Qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un conteneur qui va pouvoir stocker une valeur. Et une variable, bien sûr, est associée ou repérée par un nom. Avant de se servir d'une variable, il faut d'abord la créer. Lorsqu'on crée une variable, on dit également qu'on déclare une variable. Pour déclarer une variable en JavaScript, nous allons devoir utiliser le mot-clé var suivi du nom qu'on souhaite donner à notre variable. Concernant le nom de nos variables, nous avons une grande liberté dans le nommage de celles-ci, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Par exemple, le nom d'une variable, il peut être commencé soit par une lettre ou le symbole underscore. Il ne peut contenir que des lettres, des chiffres ou des underscores. Il faut noter également que le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre et les espaces, aussi les caractères spéciaux, ne sont pas autorisés. De plus, le nom d'une variable est sensible à la casse en JavaScript. Cela signifie que l'usage de majuscules et de minuscules avec un même nom va permettre de définir des variables différentes. Par exemple, là, j'ai 4 variables qui sont nommées test. La première commence par majuscule, la deuxième tout en minuscule, la troisième en majuscule et la dernière, c'est un mélange entre minuscule et majuscule. Donc, pour JavaScript, ce sont 4 variables différentes. Vous pouvez également noter qu'on utilise généralement la convention Lower Camel Case pour définir les noms de variables en JavaScript. Cela consiste à accoler plusieurs mots tout en mettant le premier mot en minuscule et les suivants commençant par une majuscule. Par exemple, si je prends la variable mon âge, donc on s'était mis d'accord que le nom d'une variable ne peut pas contenir un espace. Et donc, comme solution, on peut coller ces deux mots. Comment? On écrit le premier mot en minuscule, donc mon est écrit en minuscule, suivi du deuxième mot âge, mais il doit commencer par une lettre majuscule, donc d'où la lettre A en majuscule. En JavaScript, il y a des mots qui sont réservés et qui ne sont pas autorisés, voilà, de l'utiliser comme des noms à nos variables. Par exemple, for, if, int, null, new, var, etc. Une fois la variable déclarée, vous pouvez l'initialiser avec une valeur. On réalise cela en saisissant le nom de la variable suivi d'un signe égal, lui-même suivi de la valeur qu'on souhaite donner à cette variable. Par exemple, j'ai la variable âge qui reçoit la valeur 26 et la variable message à laquelle on a affecté le texte bonjour. Donc, pour la variable âge, j'ai une valeur entière 26 et pour la deuxième valeur message, j'ai voilà, une chaîne de caractères. Déclarer et initialiser une variable. Il est possible de déclarer et initialiser une variable en même temps en utilisant la syntaxe suivante var, non variable, le signe égal, suivi de la valeur. Par exemple, var heure est égal à 10. Prenons un exemple. Là, je vais déclarer une variable heure et je vais essayer d'afficher son contenu sans l'initialiser pour voir ce que cela va donner. Donc là, vous utilisez CTRL-ALT-N pour exécuter votre code. Sinon, vous pouvez aller au fichier .js, ensuite cliquer sur Run Code. Voilà, j'ai comme message undefined. Pourquoi? Parce que la variable, elle est bien déclarée, mais n'est pas initialisée.
Si par exemple, j'essaie d'afficher voilà le contenu d'une autre variable qui n'est même pas déclarée. Par exemple, âge. Donc voilà, là j'ai comme message d'erreur âge is not defined. Cela veut dire, donc il faut distinguer entre undefined et is not defined. Donc ils n'ont rien à voir ensemble. Undefined, cela veut dire qu'une variable est déclarée mais non initialisée. Par contre, is not defined, c'est-à-dire que vous essayez de pointer ou d'utiliser une variable qui n'est même pas déclarée. Donc là, je vais corriger tout ça. Je vais initialiser ma variable heure avec la valeur 10. Ensuite, je vais afficher sa valeur. Voilà, j'ai bien la valeur 10 qui est affichée. Si par exemple, je veux mettre à jour cette variable, en modifiant la valeur 10 par 20. Donc j'affiche à nouveau la même valeur. Voilà, j'ai 10, ensuite 20.